Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du corps glorieux du Christ après sa résurrection. Après avoir découvert le tombeau du Christ qui est vide, les disciples vont rentrer chez eux. Marie, tout en larmes, est restée dehors, près du tombeau. Elle vient en pleurant vers la tombe et se penche pour regarder l'intérieur du caveau. Et voilà que 2 anges vêtus de blanc lui apparaissent, assis à l'endroit où le corps de Jésus a été déposé. Ils lui demandent « Pourquoi pleures-tu » ?« Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, leur répond-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tient là, mais elle ne le reconnaît pas. « Pourquoi pleures-tu » lui demande Jésus. « Qui cherches-tu » Elle le prend pour le gardien du jardin et lui dit « Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. »« Marie » lui dit Jésus. D'un bond, elle se retourne et s'écrie « Rabouni », ce qui signifie en hébreu « maître ». « Ne t'attache pas ainsi à moi, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part que je vais remonter vers celui qui est à la fois mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Ce même dimanche, tard dans la soirée, les disciples étaient encore dans une maison dont ils avaient soigneusement verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur de leurs compatriotes. Jésus survint. Tout à coup, il se trouvait là, debout au milieu d'eux, et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. De la même manière, dans l'évangile de Luc, on peut lire au chapitre 24, verset 13, sur le chemin d'Emmaüs. Or, précisément ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Pendant qu'ils étaient absorbés dans leurs discussions et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Mais ils étaient comme frappés d'aveuglement et ne le reconnaissaient pas. Voici donc un des grands mystères des évangiles. Pourquoi les disciples de Jésus ne le reconnaissent-ils pas après sa résurrection ? Ce mystère, ou plutôt cette incompréhension, repose sur une vision judéo-chrétienne de la résurrection, celle du corps physique. Pour les pères de l'Église, Jésus a été ressuscité corps et âme, et c'est pourquoi son corps n'est plus dans le caveau funéraire. Il a disparu, selon les évangélistes. Mais lorsqu'il apparaît à ses disciples après sa mort, ceux-ci ne le reconnaissent pas, et c'est non sans quelques contorsions que les évangélistes tentent de rétablir une certaine cohérence dans leur récit. Or, en dépit de ces contorsions narratives, il apparaît clairement que les apparitions du Christ ne sont pas corporelles, bien que Luc aille jusqu'à lui faire manger du poisson. La réponse est pourtant donnée par Jésus lui-même tout au long de l'Évangile. Il est lumière, et il retourne à la lumière, autrement dit, il retourne dans la gloire de son Père. L'être qui apparaît aux disciples et dans lequel ils ne reconnaissent pas leur ami ou leur frère, c'est le corps glorieux de Jésus. Le corps de gloire est le corps spirituel ou divin, connu dans d'autres traditions spirituelles. Dans sa plénitude, c'est une aura lumineuse, celle que les disciples ont déjà vue durant la transfiguration. C'est ce même corps glorieux que certains voient lorsqu'ils font des expériences extatiques ou de mort imminente. Ils voient des êtres de lumière qu'ils reconnaissent comme leurs parents décédés, non pas physiquement, mais par l'amour qu'ils leur transmettent à cet instant. Mais comme le précise Jésus à Marie-Madeleine, au surlendemain de sa mort, il n'est pas encore monté vers son Père, en sorte que son corps subtil est encore assez dense pour apparaître sous une forme humaine. Dans les autres traditions spirituelles, on parle de corps éthérique ou de corps astral, ce corps que certains saints chrétiens utilisent
lors des phénomènes connus de bilocation. Or, les traditions, notamment tibétaines, rapportent que le corps éthérique porte les marques de blessures du corps physique. C'est pourquoi Jésus peut leur montrer ses plaies. Il est malheureux que la tradition chrétienne s'accroche à l'idée d'une résurrection des corps. Cessons d'espérer le retour dans la chair, comme s'il était impérissable. En vérité, notre corps physique n'est pas une finalité de la vie éternelle. Il n'est que le temple de matière temporelle qui tombe en ruine à la fin de nos jours. Le royaume est spirituel ainsi que l'enseigne Jésus dans les évangiles. C'est donc la part spirituelle de notre être qui rejoint le monde de résurrection, cet océan éternel d'amour et de lumière. La résurrection des morts ne sera jamais terrestre. Essayez seulement d'imaginer les milliards de gens qui sont morts depuis les débuts de l'humanité. La terre ne serait pas assez grande pour contenir tous ces corps revenus à la vie. Et d'ailleurs, que feraient-ils tous serrés comme des sardines, à tourner en rond à la manière des morts vivants dans The Walking Dead? Le plan divin est à des années-lumière de cette croyance primitive. Ce qui nous attend après la mort, c'est la vie dans le royaume, un monde à côté duquel la vie terrestre, même si elle est parfois belle à vivre, ne peut pas être comparée. Le message du Christ est sublime et tellement magnifique que même ses disciples n'ont pas compris à quel point la mort et la montée dans le royaume est et sera, pour chacun d'entre nous, le plus beau voyage de notre existence. Et parce que c'est un cadeau de Dieu, il y a une cerise sur le gâteau. Nous retrouverons dans ce royaume des êtres chers qui nous ont précédés. Mieux encore, dans ce monde où le temps n'existe plus, ceux qui, tels nos enfants, nos petits-enfants, nous suivent, nous rejoindrons le temps d'une respiration. Et alors, nous aurons l'éternité pour nous aimer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.